Oui, officier Ahmad. Il paraît que t'as fait une super prise. 50 000 doses de Tétra Ultra. C'est pas rien, ça. Félicitations, super flic. Tu passeras me déposer le sac, il faut que je le consigne dans le registre. Officier Ahmad, qui vous a dit que j'avais un sac? Allons, super flic. Ramène le sac et tout ira bien. Dites à Burn Crusher que ce n'est que le début. Dans l'ombre, la lumière. Depuis des années, j'arpente les rues de Creepy Town afin de faire la lumière sur les affaires les plus sombres. À chacune de mes enquêtes, je m'efforce de rassembler des preuves pour tenter de découvrir la vérité, dans l'espoir qu'un jour, justice soit rendue. Vous allez pénétrer dans un monde terrifiant, dont il vous sera difficile d'en sortir indemne. Bonjour à vous qui verrez cet enregistrement. Je suis l'inspecteur Magic Jack. Archive vidéo 02. Nom de code Business is Business. Le trafic d'animaux est aujourd'hui considéré comme étant aussi lucratif que la vente d'armes ou de drogue. Il se positionne en tête des activités criminelles et rapporte plus de 200 milliards de dollars par an. Beaucoup pensent que les animaux tués servent à produire de la fourrure ou des objets de décoration réservés à une classe riche et puissante. Mais la réalité est bien plus complexe et sombre qu'il n'y paraît. Parmi toutes ces espèces braconnées, on estime entre 500 et 600 millions de poissons tropicaux, 15 millions d'animaux à fourrure, 5 millions d'oiseaux, 2 millions de reptiles et 30 000 primates. Parmi les animaux les plus demandés, les reptiles ont vu leur commerce augmenter de 250% en 5 ans. Chaque année, des milliers de geckos, lézards et caméléons se retrouvent sur la liste des espèces les plus recherchées et trafiquées sur le globe. En dehors des reptiles, les oiseaux vivent une situation tout aussi catastrophique. Pour vous donner un exemple, les œufs de perroquet bleu sont des prises recherchées, pouvant se vendre à plus de 4 500 €. Ces œufs sont achetés en Amazonie à des chasseurs qui les vendent à moins de 5 € l'unité. Certains perroquets se vendant quant à eux à plus de 60 000 €. Imaginez-vous le bénéfice qui en est tiré pour les trafiquants. C'est d'ailleurs dans cette même région du monde que provient environ 10% du trafic d'animaux. Les conséquences sur les écosystèmes sont immenses et créent chaque année des bouleversements qui amènent à des chocs sociaux et sanitaires, comme nous avons pu l'observer en 2020, avec le Covid-19, potentielles conséquences de l'exploitation directe ou indirecte des pangolins et des chauves-souris. Ces animaux sont massivement trafiqués en Afrique, puis importés en Chine. Mais ceci fera l'objet d'une autre enquête. Car pour le sujet du Covid, tout reste encore très flou, et beaucoup de zones d'ombre persistent. Le constat est simple, plus une espèce est recherchée, plus elle est chère sur le marché noir. Plus elle est chère, plus elle est chassée, et donc plus les prix augmentent. En quelques années, ce genre de mécanisme suffit à lui seul à menacer la survie des espèces prisées par les braconniers.
Le braconnage des perroquets a ainsi réduit la population des haras à moins de 1000 spécimens. Le prix du thon rouge a grimpé à 5 760 € le kilo, tant cette espèce est devenue rare à cause de la pêche. Pour la vente aux enchères du début de l'année 2020, Kiyoshi Kimura, le PDG de la chaîne de restaurants Sushi Zanmai, a acheté un thon rouge de 276 kg pour 1,59 million d'euros. Mais le sujet de la surpêche fera l'objet lui aussi d'une autre enquête. En Asie, certaines espèces d'antilopes sont particulièrement recherchées pour leur laine, qui permet de tisser des châles qui seront revendus à plus de 3 000 € pièce. Cette laine chatouche, que je peux vous traduire par « roi des laines », est l'ingrédient indispensable dans la confection de ces vêtements. Comme chaque pièce nécessite 3 antilopes, leur trafic est extrêmement agressif et lucratif. Vous vous en doutez, cette entreprise criminelle est organisée par des groupes constituant l'une des branches les plus importantes du grand banditisme international. Toutefois, ce trafic n'est pas entretenu que par des personnes fortunées. Chaque année, de nombreux touristes sont aussi mis en cause après avoir acheté puis ramené par millions des colliers en ivoire ou encore des peignes en carapace de tortue. Certains d'entre eux n'ont même pas conscience qu'ils financent ce trafic. Pour vous donner un exemple, 10 000 de ces colliers en ivoire représentent la population totale d'éléphants d'Afrique. Cette espèce est exploitée jusqu'à son paroxysme. Les éléphants, après avoir été démembrés, leurs pieds servent de pouf à une clientèle riche et peu scrupuleuse. Ils font partie des espèces les plus touchées par le braconnage. Rappelez-vous que chaque année, ce sont entre 10 et 30 000 éléphants qui sont tués pour leur ivoire, menaçant ainsi la pérennité de leur espèce. Mais malgré le fait qu'ils soient médiatisés, les pachydermes font figure d'un baobab, cachant toute une forêt d'espèces qui subissent le même sort. Les tigres, les rhinocéros et tortues marines sont abattus par milliers afin d'être transformés en objets du quotidien qui raviront bon nombre de touristes. En 2009, le kilo de cornes de rhinocéros se vendait à 24 000 €, soit plus cher qu'un kilo d'or de l'époque. La peau des tigres, quant à elle, se négociait à 14 000 €. Je vais maintenant m'intéresser au cas des gorilles, qui ont longtemps été massacrés pour leur viande et qui font office de proie de choix pour les braconniers. Leurs mains servent, une fois découpées, de cendrier. Tandis que leurs crânes sont utilisés comme presse-papier. Les bébés sont aussi recherchés pour être vendus à des cirques ou à des zoos, ce qui a pour effet de pousser l'espèce au bord de l'extinction. Il existe également un trafic extrêmement lucratif sur les ailerons de requins, et on estime le nombre de requins tués à plusieurs dizaines de millions par an. L'ONG Sea Shepherd lutte sans relâche depuis des années, mais encore une fois, cela fera l'objet aussi d'une prochaine enquête. Ne vous y trompez pas. Les personnes en charge de ce trafic ne sont pas vraiment de vieux braconniers armés de fusils rouillés. Le détournement et l'exploitation d'espèces fait appel à des forces lourdement armées, munies de systèmes de surveillance avancés, de GPS et de véhicules rapides. Les profits sont immenses, et à ce titre, les forces armées qui l'organisent et le font vivre sont entraînées. La chaîne du trafic est longue et complexe et fait appel à une quantité importante d'intermédiaires. À la source de ce trafic se trouvent les leaders du cercle criminel. Les espèces sont sélectionnées par ce cercle qui transmet par la suite ses ordres aux braconniers, qui eux font le sale boulot. Ceux-ci passent beaucoup de temps dans la nature. Ils sont ravitaillés par des gangs, en armes et en véhicules. Si les espèces commandées doivent être prises vivantes, les braconniers reçoivent une formation spécifique. À l'étage supérieur se trouvent les passeurs, qui récupèrent les animaux et qui les dissimulent soit dans des valises, soit directement sur eux dans des conditions désastreuses. Le résultat de ces opérations sur les animaux qui y survivent est bien souvent un traumatisme qui les marquera à vie. Par exemple, les oiseaux dont le bec est fermé avec un adhésif sont drogués le temps du voyage. Ces méthodes tuent généralement 80% des oiseaux, laissant 20% des spécimens survivants avec d'importants traumatismes. Il a été répertorié que ces oiseaux, vendus à de nombreux acheteurs fortunés,
servent aussi de monnaie d'échange contre les ingrédients de base de la méthamphétamine. La triade chinoise utilise ces méthodes et accepte comme paiement des coquillages rares et protégés. Malheureusement, ces monnaies d'échange utilisées pour ce trafic restent presque impossibles à suivre pour les forces de l'ordre local. Le braconnage ne s'arrête pas au simple commerce d'animaux. En réalité, cette entreprise s'inscrit comme étant l'une des pierres angulaires des grandes organisations criminelles internationales et terroristes. Les groupes terroristes Al-Shabaab retirent d'immenses profits de leurs activités de braconnage d'éléphants et de rhinocéros, représentant potentiellement jusqu'à 40% de leurs revenus en fonction des années. Ces revenus sont directement injectés dans le financement d'armes de guerre et de soldats qui grossiront leur rang. Les braconniers et passeurs stockent l'ivoire collecté dans des buissons, des trous dans la terre et dans des tentes installées précisément pour leur commerce d'ivoire, leur or blanc. Ils collectent l'ivoire dans la tente d'acheteurs qui sont souvent impliqués dans la vente d'armes, de drogue et aussi d'uranium. Ces acheteurs ont des connexions dans les ambassades de certains pays tels que la Libye ou la Corée du Sud. Le succès des forces armées réside dans un seul élément: la capacité à payer leurs soldats. En plus de recevoir de la nourriture, de l'eau et des armes, ces hommes sont aussi payés environ 300 $ par mois. Ces conditions favorables permettent à ces hommes de gagner davantage d'argent que les soldats somaliens qu'ils combattent. Cela force ainsi certains soldats employés par l'État à faire volte-face et à travailler pour les trafiquants contre la promesse d'une vie meilleure. Les saisies d'ivoire sont immenses. Les forces terroristes peuvent collecter jusqu'à 3 tonnes par mois. Ces quantités d'ivoire sont ensuite acheminées grâce au port, permettant de récolter 1,5 million de $ de revenus mensuels afin de payer 5000 hommes. Comme vous l'avez compris, le braconnage n'est pas une activité anodine réalisée par des personnes en quête de revenus pour arrondir leur fin de mois. L'exploitation d'animaux sévit à travers le monde et ce grâce à d'importants moyens, mais aussi grâce à une chaîne d'intermédiaires qui a des ramifications s'étendant jusqu'à certains cercles terroristes et politiques. Bien que les braconniers utilisent les nouvelles technologies pour parvenir à leurs fins, de nombreuses ONG et entreprises dédiées à la protection des espèces utilisent des équipements sophistiqués afin de protéger leurs réserves. Récemment, c'est Dimension Data et Cisco qui se sont alliés afin de développer un système de détection à grande portée. Ce système d'antivol a permis de réduire considérablement le nombre de rhinocéros abattus, portant même ce nombre à 0 dans certaines réserves d'Afrique du Sud. Ces systèmes ont permis d'augmenter le temps de réaction des gardes forestiers, passant d'un temps de 30 minutes à moins de 8 minutes. Aujourd'hui, de nombreux éco-gardes œuvrent jour et nuit à la protection des réserves naturelles. Ces éco-gardes sont souvent victimes d'attaques de braconniers qui, encore une fois, ne reculent devant rien pour maximiser leurs profits. Récemment, un éco-garde a perdu la vie en tentant de défendre le parc national des Virunga. Étalé sur une surface de plus de 8000 km², ce parc d'Afrique sert de sanctuaire à bon nombre de gorilles. Attaqué à plusieurs reprises par le groupe FDLR qui compte parmi ses membres des criminels ayant participé au génocide du Rwanda. Le parc national des Virunga a ainsi perdu plus d'une dizaine de rangers qui furent tués au Congo en 2020. Un chiffre qui sera appelé à augmenter dans les prochains mois. Pour rappel, plus de 1000 éco-gardes ont été tués par des braconniers dans 35 pays différents au cours de ces 10 dernières années. Engagée depuis les années 60 dans la lutte contre le braconnage, Diane Fossey fut tuée dans des circonstances mystérieuses, à l'âge de 53 ans. Elle s'investit pour la sauvegarde des écosystèmes, mais surtout pour la protection des gorilles, et contribua à une augmentation significative de leur population. Diane Fossey fut tuée pour ses idées, et pour avoir eu le courage de les mettre en œuvre. Elle repose désormais en paix, enterrée à côté de son ami Digit, un gorille qu'elle affectionnait comme son propre enfant. Ah, c'est pour moi. Hop. Tu aimes? C'est très bon. Tu devrais te reposer un peu. Quoi? Je me reposerai quand je serai mort. Occupe-toi de ton travail et laisse-moi faire le mien. Ok. Allez. 1, 2 et 3. et 3. Giovanni était un maçon très respecté de son quartier. Il y a 5 ans, un soir alors qu'il rentrait chez lui, il attrape des gosses dealer de la tétra dans sa rue.
Giovanni a défié le cartel en détruisant publiquement toute la tétra que les jeunes dealers avaient sur eux. Ce qui lui valut le surnom de Bad Nono, qui signifie mauvais grand-père. La semaine suivante, Burn Crusher a envoyé 2 de ses meilleurs hommes le tuer. Lui, sa femme et son fils. Ils lui ont brisé les os à coups de masse, puis l'ont laissé pour mort, baignant dans le sang de sa famille. Mais Bad Nono a survécu, et personne ne sait qu'il est en vie. Il attend patiemment que la timide et versatile justice vienne à lui. Et croyez-moi, elle viendra. Qui est là, patron. Je l'ai trouvé, patron. Inspecteur Magic Jack. Le dernier encore vivant de la section Alpha Canis. Je croyais que nous avions fait le ménage chez les forces spéciales. Les Alpha Canis étaient un commando secret, spécialement entraîné pour s'autogérer si le pouvoir devenait corrompu. C'est donc un luxe solitaire. Ses collègues m'ont confirmé qu'on peut pas l'acheter. Par contre, il y en a beaucoup qui aimeraient le voir crever. Tu vas te rendre chez lui et vite me régler ça avant que le baron le prenne. Oui, mais on a un petit problème, patron. Même dans son service, personne ne sait où il vit. Aucun registre, aucune adresse, rien. Alors on sait quoi sur ce chien? Il est diplômé en criminologie. Et c'est la crème de l'antiterrorisme. On sait aussi qu'avant d'être dans la police, il a suivi un cursus très poussé en chimie et un master en aéronautique à la Eisen University. Un des flics m'a dit qu'il menait aussi à son compte des enquêtes sur des trafics d'animaux. Comme c'est touchant. Mais c'est quoi le rapport avec notre business? Il y a des bruits qui courent qu'une de ses amies a fait une overdose avec un de nos produits. C'est vraiment regrettable. Et toi, Attic, qu'as-tu remarqué sur lui? C'est une pointure en mécanique. Sa caisse est complètement trafiquée, comme ses flingues. Et c'est pas du matos de flic, ça. Je pense qu'il fabrique tout lui-même. J'ai aussi fait analyser ce qui m'a planté dans le cou. C'est un dispositif d'injection artisanale qui contenait 3 neurotoxines parmi les plus dangereuses au monde, dont le VR. Il y avait quoi me buter des milliers de fois en une seule dose. Je pense qu'il savait que tu étais une humaine génétiquement modifiée. Mais comme il ne savait pas exactement quel gène tu as en plus, il a préféré être prévoyant. Tu penses que c'est un GM aussi? Non, je pense même pas qu'il soit humain. Des amis ou de la famille pour le faire chanter? Rien, c'est un putain de fantôme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une balance dans nos rangs. Sinon on l'aurait jamais pu savoir pour la tétra. Quelles sont nos pertes? 50 000 doses. 1,5 million. Ma chair est carrée. Je compte sur toi pour me la ramener. C'est pas de ta rage que t'as des écrabouts rajouter mon corps dans une guerre insecte sous mon bouclier. Ça va pour vous aussi, sale parasite. Dégagez.
grâce à l'infatigable travail sur le terrain d'enquêteurs, de juristes, de citoyens. De nombreux criminels sont arrêtés. Je tiens à saluer chaleureusement mon cher ami Luc Matteau, fondateur de l'ONG Conservation Justice, qui a participé à l'arrestation de plus de 500 braconniers. Certaines affaires ont défrayé la chronique. Ce fut le cas de la trafiquante surnommée la Reine de l'Ivoire, qui a été condamnée récemment à 15 ans de prison pour avoir trafiqué plus de 800 défenses d'éléphants entre 2000 et 2014. À côté de cela, son arrestation a été suivie par celle de ses complices, qui ont été condamnés à plus de 10 millions de dollars d'amende. En 2019, plus de 2700 défenses d'éléphants ont été saisies en Chine. 20 suspects furent arrêtés lors de l'opération. Régulièrement, plusieurs tonnes de défenses d'éléphants sont saisies et brûlées, comme ce fut le cas en Malaisie où ont été réduits en cendres l'équivalent de 3,2 millions de dollars de défenses illégalement saisies. Pareillement au Gabon, avec 5 tonnes parties en fumée au nom de la lutte contre le braconnage. Récemment, un New-Yorkais a été épinglé par la justice pour avoir effectué du trafic de crânes d'animaux, de griffes et de dents. Une condamnation de 9 mois de prison pour cet homme qui a coûté des centaines d'heures de travail aux enquêteurs dédiés à la protection des espèces. Tandis que certains sont arrêtés, d'autres ont profité de leur pouvoir en toute impunité. C'est en 2012 que le roi Juan Carlos, président d'honneur de la WWF, chassait l'éléphant avec les impôts du contribuable. Un coût évalué à 35 000 €, alors que son peuple manifestait dans les rues afin de dénoncer les mesures d'austérité mises en place par le gouvernement. En France, ce sont des stars de télé-réalité qui se sont rendues fin 2020 dans un zoo à Dubaï, où les animaux sont accessibles à portée de main. Pour ne citer que certains exemples marquants, le zoo a donné accès aux couples à des promenades de singes en laisse, à des crocodiles dont la gueule est maintenue fermée, et aussi à des bébés tigres. Une pratique que les internautes n'ont pas manqué de signaler. Rappelons que l'une des armes les plus efficaces pour lutter contre le braconnage reste de ne pas y participer en tant qu'individu. Un conseil bien simple qu'aurait mieux fait d'appliquer Walter Palmer, dentiste du Minnesota, qui, amateur de chasse sportive, paya 50 000 € pour pouvoir tuer un lion. Ayant blessé l'animal avec une flèche, le spécialiste dentaire aurait par la suite achevé l'animal avec une arme à feu. Penchons-nous sur le cas de Kendall Jones, une jeune américaine qui aurait par passion depuis ses 13 ans de chasser puis d'abattre des espèces parmi les plus recherchées du monde. Elle explique d'ailleurs être parvenue avant ses 14 ans à tuer le Big Five des animaux, c'est-à-dire l'éléphant, le lion, le léopard, le rhinocéros et enfin le buffle. Le fait que des influenceurs et des personnes fortunées puissent accéder et même tuer certains animaux d'Afrique peut sembler aberrant. Et pourtant certaines entreprises en font un business juteux, en proposant des safaris sur plusieurs jours, permettant de remporter des trophées. Les animaux tués sont empaillés et rapatriés dans le pays du chasseur contre le paiement de frais de trophée. En fonction des pays d'Afrique où le safari est pratiqué, le coût du trophée est évalué à une fourchette allant de 600 € pour les phacochères à plus de 110 000 € pour un rhinocéros blanc.
aujourd'hui, nous pouvons dénombrer au moins 20 pays d'Afrique à autoriser ce genre de pratique. Un désastre pour les écosystèmes. Toutefois, les personnes les plus fortunées ne sont pas les seules à profiter plus ou moins légalement des limites du système. Certaines grandes marques ont aussi été épinglées par les autorités américaines. Les enquêtes révèlent qu'entre 2003 et 2013, plus de 5600 articles ont été saisis, car ils contenaient du cuir fait en peau de reptile. Il est question ici de sacs et de chaussures qui ont pu être liés à un trafic illégal d'animaux sauvages. Des pratiques qui montrent les difficultés qu'ont les plus grandes marques de luxe à gérer efficacement leurs matières premières ainsi que leur chaîne logistique. Après un tel constat, une question se pose. Que pouvons-nous faire? Le fait que nous ayons des données sur les crimes commis est déjà un signe positif, car cela permet d'informer et de sensibiliser le public. La première solution vitale à mes yeux, qui ne coûte rien et qui est à la portée de chacun d'entre vous, est de partager l'information, car vous participerez ainsi à tisser une toile de justice qui permettra d'aider à l'interpellation des criminels et à la mise en lumière de ces massacres. La connaissance est une des meilleures armes pour détruire l'ignorance. Il existe bien évidemment d'autres solutions, comme celle de créer une œuvre artistique engagée, de soutenir financièrement et se porter volontaire pour une association, ou même de créer son propre projet directement sur le terrain. Votre imagination est votre seule limite. L'ancien sniper Damien Mender a créé une armée de 400 rangers qui ont pour vocation de sauver la faune locale. Cette unité d'élite est composée uniquement de femmes Akashinga, qui consacrent leur vie à protéger les espèces. En Afrique, l'ONG VetPow recrute des vétérans de l'armée américaine afin de faire face au braconnage, avec les meilleures techniques militaires à leur disposition. Autre exemple notable sur le continent africain, Eagle Network et Eagle Enforcement œuvrent chaque jour à l'arrestation de groupes de braconniers. L'ONG en a arrêté plus de 2000. Eagle Network collabore directement avec les forces de l'ordre en supervisant la bonne conduite des opérations. Alors que les gouvernements peinent à repousser les assauts des braconniers, des éco-terroristes, des touristes fortunés et des citoyens ont décidé d'agir de manière plus radicale. C'est le cas de Kinessa Johnson, qui après une carrière dans l'US Army, lutte pour protéger les animaux d'Afrique les plus menacés. Les vétérans qui l'accompagnent se découvrent une seconde carrière en menant une action préventive afin de sauver ce qu'elles considèrent comme les ressources les plus précieuses de la planète, la faune. Je terminerai l'archivage de mon enquête en disant que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'espèce humaine ne se résume pas qu'à de la destruction et des massacres. Elle peut se montrer tout aussi ingénieuse pour défendre la biodiversité. Bien que les groupes criminels se diversifient, de nombreuses organisations fleurissent dans un grand nombre de pays afin de défendre la faune sauvage. Vous qui verrez cette enquête, merci de m'avoir écouté. Dossier confidentiel 02, clos.
Younes, ça va? C'est fini, je suis grillé. Où es-tu? À l'ancien bâtiment de Scorpion Industries. J'arrive. S'il vous plaît, ramenez mon corps à mon frère. Ah! Ne touche pas! Ah!